Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, Colossiens chapitre 1, le verset 28. Allons-y, pour gagner du temps. c'est lui que nous annonçons, Écoutez très bien. C'est lui que nous annoncions. exhortant tout homme Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. 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 Voilà la parole de Dieu. Et je voudrais que ce passage-là de l'Écriture soit un passage clé dans votre vie chrétienne. Je vais l'expliquer tout à l'heure par l'Esprit de Dieu. Mais il faudrait que ce passage-là soit clé dans votre compréhension et dans votre méditation. Veuillez vous asseoir. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul par le Saint-Esprit. Merci. De quoi s'agit-il? Paul, parlant aux Colossiens, leur dit cette pensée du Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, c'est capital, c'est important. Levez la tête, s'il vous plaît. De savoir et de comprendre et de connaître la raison principale pour laquelle nous suivons le Seigneur. Il y a deux choses que je voudrais mettre à votre connaissance, vous rappeler. La première chose, c'est que il y a une parole que Dieu nous donne. On peut lever la tête. On va vous donner le thème tout à l'heure. Il y a une première chose que nous devons comprendre. Il y a une parole que nous entendons pour venir à Christ. Le Seigneur, il nous ouvre ses bras et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, nous venons à lui, nous tous qui sommes fatigués et chargés. Je voudrais que vous saisissiez très bien. Et dès que nous rentrons dans la maison, alors, il y a une autre étape importante qui nous attend. Donc, nous étions dehors et nous avons entendu le message et le Seigneur nous appelle à lui. Et quand nous venons à lui, alors nous entrons dans un processus. Nous entrons dans un processus important, capital. Ce processus-là ne prendra fin qu'au soir de notre vie lorsque nous allons quitter la terre. Parce que Dieu a un but qu'il veut atteindre. Dieu a un projet. En nous appelant lui, il a un but, il a un projet. Il a une mission qu'il veut accomplir. Et nous devons lui laisser toute la latitude de faire de nous ce pourquoi il nous a appelés. Est-ce que quelqu'un m'entend et me comprend? Je voudrais que ce soit clair dans ton esprit. À moins que tu décides de te perdre. Parce que si on n'a pas compris très bien ces choses, alors on ne comprendra pas la raison principale pour laquelle on suit le Seigneur. On a l'impression que Dieu nous a appelés pour nous donner, pour nous distribuer des guérisons, des maris, des enfants, de l'argent. Voilà ce que certains ont reçu comme doctrine, dogme, enseignement à un certain niveau de leur marche. Donc, ce qui fait que, quand ils sont dans la présence de Dieu, ils ont cette attitude orgueilleuse que Dieu leur doit quelque chose. Ça, c'est une pensée qui n'est pas de Dieu. Cette mentalité qui nous amène à penser qu'en vérité, Dieu, il nous doit. Mais nous ne savons pas que le Seigneur nous a appelés dans sa grâce, dans sa miséricorde, pour nous façonner. Parce que tel que nous sommes venus, ce n'est pas de cette manière. Il nous a aimés tel que nous sommes. Mais ça ne veut pas dire qu'il va nous garder tel que nous sommes. Si quelqu'un me comprend, il dit gloire à Dieu. Même quand vous allez au marché, les mamans vont au marché, qu'elles font des emplettes. Elles achètent des choses. Quand elles viennent, elles
elles vont laver peut-être ces légumes, même si c'est de la viande, elles vont laver toutes ces choses et elles vont faire passer ça par le feu. Elles vont faire bouillir ça. Quelqu'un m'entend? Très important. Et c'est à ce moment-là, c'est après avoir fait bouillir, après avoir préparé cela, qu'on peut parler de consommation. Donc le Seigneur nous a vus tels que nous sommes dans la rue, il nous a appelés tels que nous sommes. Mais il ne nous utilise pas tels que nous sommes et il ne nous gardera pas tels que nous sommes. Parce que nous sommes venus avec des blessures, nous sommes venus démodés, nous sommes venus déconstruits. Parce qu'au commencement, souvenez-vous très bien, au commencement, il est dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. N'oubliez jamais ça. Le vœu de Dieu, l'intention de Dieu au commencement, c'était de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Malheureusement, quelque chose s'est passé. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, quelque chose s'est produit. La Bible dit qu'un archange qui était dans le ciel, qui était déchu, qui a été appelé Satan, adversaire de l'homme et de Dieu, est venu pour déformer ce que Dieu avait créé. Donc l'homme qui était à l'image de Dieu, le diable est venu et l'a défiguré. J'ai fait cette caricature pour que vous compreniez. Donc l'homme a été défiguré par Satan, par le péché. Jésus maintenant vient à la fin des temps pour ramener l'homme à ressembler maintenant à Dieu. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Il vient nous racheter, nous rétablir dans notre position pour que le but que Dieu poursuivait là, le but était de faire de nous des hommes et des femmes qui sont créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Voilà le but que Dieu... C'est pour ça que le thème ce soir, pour ceux qui prennent note, être comme Christ, notre but. Être comme Christ, notre but. Notre but n'est pas simplement d'accepter Jésus. Être chrétien n'est pas simplement d'accepter Jésus. Les gens disent, mais j'ai accepté le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est une bonne chose, mais il y a du travail à faire. Ce n'est que le début de la marche. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici en disant, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme. Donc il y a un travail qui est fait, frère. Exactement comme l'argile dans la main du potier. Maintenant que nous sommes dans la main du Seigneur, nous devons donner la latitude au Seigneur de nous donner une image. De nous donner une image à sa ressemblance. Mais pour qu'il fasse ce travail, il faudrait que nous décidions de nous-mêmes renoncer à notre vie, renoncer à notre volonté, renoncer à notre personne. Quand l'argile est dans la main du potier, l'argile ne vient pas pour sautiller. Comprenez un peu ce que je dis? Si l'argile veut sautiller, l'argile veut faire ce qu'elle veut, alors le potier n'arrivera jamais à donner quoi? Donner une forme à cette masse d'argile. Voyez, le travail du potier et de l'architecte sont deux tâches différentes. Voyez, l'architecte, qu'est-ce qu'il fait? L'architecte est là pour construire une maison. N'est-ce pas? Lui, il a déjà le plan devant lui. Il a déjà établi un plan. Il suit le plan pour réaliser sa maison, son plan. Le plan qu'il a sur papier là, c'est ce qu'il est en train de réaliser. Ça, c'est l'architecte. Dieu aussi, il est aussi un architecte.
Mais il est plus potier. Excusez-moi, hein? Je ne suis pas très en forme physiquement, mais je suis en forme spirituellement. Donc, qu'est-ce que l'ennemi veut faire? Il a un plan, mais Dieu aussi a un plan derrière le plan du diable. Non, tu ne m'as pas compris. Si tu me comprends, ton cœur sera dans la joie. Même quand Satan a un projet sur toi, il ne sait pas, qu'il ne saura jamais, qu'il n'a jamais su que Dieu, qui est au-dessus de lui là, pendant qu'il est en train de planifier un plan sur toi, Dieu planifie un plan sur lui. Dis, je t'aimerai toujours. C'est pas moi, hein, c'est le Seigneur. Amen. Satan pense qu'il est en train... C'est pour ça que la Bible dit, s'il savait que, en acceptant de tuer Jésus, il savait que c'était sa défaite. S'il savait que maladie qu'il est en train de mettre sur toi, ça va te rapprocher du Seigneur, lui-même, un matin, il va enlever maladie. Là. Les échecs, les attaques qu'il a mis sur ta vie, il est découragé. Dis frère, comment? Mais ces attaques, les morts dans ta famille ont fait que tu t'es rapproché, tu t'es réveillé même. Toi qui priais plus depuis un certain temps, tu t'es réveillé dans la prière. Or, Satan, lui, il n'aime pas ça. Il envoie ses attaques, il envoie ses malheurs pour te faire quoi? T'assoupir. Or, ces choses-là t'ont réveillé. Et tu resteras réveillé. Et ces œuvres seront écrasées. Et tu auras la victoire au nom de Jésus. Et l'apôtre Paul dit ici, il dit, c'est pourquoi nous annonçons une seule personne, Jésus-Christ. Nous n'annonçons pas un homme, nous n'annonçons pas un fondateur de religion. Nous ne mettons pas l'accent sur un pasteur, un docteur, un prophète. C'est des abominations. C'est pas sur l'église qu'on doit mettre l'accent. On met l'accent sur celui qui est la tête. Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ. Nous ne voyons que Jésus et Jésus seul. Après lui, il n'y a rien. Nous, on est Jésus ou rien. S'il y a les gosses, c'est qu'il y a les genres. Nous, on est genre. J-O-R, Jésus ou rien. Nous, on n'est pas dans un parti. On ne soutient personne. On n'est même pas pro Côte d'Ivoire. On est pro Jésus. Je parle à quelqu'un là. Pro qui? Pro dans qui? Et qui est quitté dans pro là? Côte d'Ivoire va passer. Les tontons là, ils vont passer. Le seul qui est l'alpha et l'oméga est Jésus-Christ. Je préfère dans Jésus. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est lui que nous annonçons. Nous n'annonçons pas un homme. On annonce. C'est pourquoi on ne sort pas pour faire l'apologie d'une église. Quand tu sors pour évangéliser, ne va pas raconter ta vie. Non, venez dans notre église à source de vie. Non. Tu dis ça là, c'est un châtiment. Amène-les à Christ. Source de vie n'est pas la porte du ciel. Aucune église n'est la porte du ciel. Tu fais la publicité d'église. C'est pourquoi les pasteurs les plus moutons, ils mettent leurs photos sur leur église. Les plus moutons. Sorciers, fils de sorciers. Si on n'avait pas trouvé photo de Jésus, laissez l'église là comme ça. Son symbole qu'on connaît, c'est la croix. Mais les pasteurs sorciers ont voulu qu'on casse toutes les croix sur les églises. Regardez les anciennes églises avant, il y a 800 ans, 1000 ans. Il y avait des croix dessus. Or, la croix ne signifie pas deux choses. C'est-à-dire, rentre dans ce lieu-là, tu vas mourir à toi. C'est ça, on a mis croix là-dessus. Croix ne veut pas dire autre chose. Ça signifie mort. Donc, comme les gens sont venus avec une doctrine, un évangile maçonnique, ils ont cassé la croix pour contenter tout le monde. Parce qu'ils vont leur dire des choses agréables. Il ne faut pas effrayer les gens. Or, Jésus lui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge.
S'il se charge de sa croix, Jésus vient le supporter maintenant. C'est ça? Il vient le soulever. Lui-même, quand tu as pris ta croix, qu'est-ce que tu fais? Tu le suis. Lui, il est devant. Frère, je veux parler de 7 ou 8 choses qui vont nous amener à développer le caractère de Christ en nous. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit que c'est lui que nous annonçons en exhortant tout homme, en instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Le parfait ici, c'est que cet homme-là, qui s'est laissé façonner par le potier, est devenu semblable à Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, en Romains chapitre 8, le verset 29 dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, qu'il a appelés, il les a amenés et il les a destinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est pourquoi le but, nous voulons être comme Christ. Je ne cherche pas à être comme Moïse. Voilà ce qui a trompé les pasteurs. Il veut devenir comme Élie. Donc, il se fait appeler Boklo, Élie, Moïse, Élisée. Même les chrétiens sont rentrés dans la danse. Parce que je vois que dans la Bible, là, il y a des noms qui me plaisent beaucoup. Je vais prendre le nom de Marie pour mettre sur moi. Marie, laquelle des Marie? Il y en a 3 au moins 4. Il y a Marie de Magdala. Il y a Marie, mère de Jésus. Il y a Marie, la mère de José. C'est laquelle des Marie? Il y a Marie aussi, la grande sœur de Moïse. Celle qui est morte de lèpre dans ses murmures. C'est pour ça que ne cherche pas à devenir comme quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand je me suis converti les années 79 et que j'étais en train de marcher dans la voie du Seigneur, sur le chemin étroit, voyez, il y a des pensées qui viennent. Tous ses amis, chacun prend un titre. Lui, il a dit, il va devenir comme Moïse. Donc, il s'arroge le titre de Moïse. Il dit, il est Moïse. Ça dit son nom, quoi, il met dessus. Ça dit, si c'est moi. Les gens m'ont demandé, les années 90, pasteur, tu ne vas pas prendre un nom. Mais mon nom, Félix, là même, là, est dans la Bible. Ça veut dire bienheureux. Non, ce n'est pas un débat. Je te révèle ça. Félix, là, ça veut dire bienheureux. C'est sa signification. Mais ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible que tu dois t'attribuer. Ce qui est dans la Bible, tout n'est pas bon. Il y a des choses qui ont été écrites pour nous servir de leçons et d'autres choses ont été écrites pour nous avertir. Donc quand tu lis la Bible, il ne faut pas prendre tout. Des gens, des amis, d'autres sont devenus, ils s'appellent Moïse. Moïse. Donc, toi, tu ne veux pas arriver à Canaan. Ah, mon frère. Moïse, il est arrivé à Canaan. Non, ça que tu sais où tu t'en vas. Donc, dis non, moi, je vais m'appeler, moi, le nom qui me plaît. Je vais prendre, le nom qui me plaît, Élie. Élie, à un certain moment, il a été enlevé. Mais avant d'être enlevé, il a failli se suicider. Toi, si Dieu ne t'a pas enlevé, c'est que tu vas terminer par suicide là. Ouais, il n'y a pas un dans la Bible. Tu dis non, il y a deux qui s'appellent Paul. Il s'appelle Pierre-Paul. Paul, moi je ne vais pas être comme Paul. Moi-même, je reste Kwame Félix. Et puis je vais ressembler, eux tous là, on a un seul maître. C'est Jésus. Donc c'est Jésus là que moi je ne vais pas ressembler. On dit non, Moïse, Renard Bonquet, il y a le prophète aux États-Unis. Quel prophète? Je sais comment il est mort. Parce que regardez, dès même qu'on met le nom, est-ce que vous n'avez pas vu que le nom que vous portez là a un impact sur votre vie? Non, demande à tes parents. On n'a qu'à t'appeler Srantin. Mais Srantin, ça veut dire quoi? Bien, on t'appelle Caillou, Yoboué, comme au centre de la Côte d'Ivoire.
Mais Yoboué, là, demande la vie de Yoboué. Même Marie, là, ça veut dire entêtement. De regarder la vie de Marie. Le nom que tu portes fait la moitié de ta vie. Donc pourquoi tu vas aller chercher le nom de quelqu'un? On est venu à Christ, on s'est placé sous le sang de l'agneau. C'est ce sang-là qui redresse ton destin. Sinon, le nom que tu portes là, là où ça va t'emmener, tu ne vas pas apprécier. Mais le sang de Jésus redresse ton nom. La première chose, c'est pourquoi, vous voyez, comme je l'ai dit tantôt, être chrétien n'est pas simplement de venir marcher avec le Seigneur, l'accepter. Non, c'est plus que cela. Amen. C'est plus que cela. C'est marcher à son image. Parce qu'en vérité, la finalité, ce n'est pas de posséder des choses. Parce que l'évangile des sociétés secrètes, des FM et des loges que certains ont distillées partout, on a fait croire aux gens que quand vous venez à Jésus parce qu'il a quelque chose pour vous. Et le quelque chose qu'il a pour vous, il va vous délivrer des quoi? Des malheurs extérieurs. Il va vous délivrer des douleurs extérieures. Parce qu'en vérité, tout ce qu'on cherche là, c'est des douleurs extérieures. Avoir une femme, c'est des problèmes extérieurs. Avoir un enfant, c'est extérieur. Le vrai problème est en toi. Mais tout ce qu'on cherche là, c'est des problèmes extérieurs. Avoir un visa, c'est des bonnes choses, c'est des choses légitimes. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Ton vrai problème. Regardez, même quand tu souffres, il y a 3 jours, mon œil était enflé un peu autour. La grippe, un peu de tout. Et tu as peut-être il y a la fièvre. Mais vous voyez, ce qui nous préoccupe, nous tous, c'est d'attaquer la fièvre. Mais le problème, ce n'est pas de faire en sorte que la fièvre cesse. Qu'est-ce qui a déclenché la fièvre? Parce que la fièvre vient comme un signe annonciateur. Donc la fièvre, là, c'est comme un messager. Mais tu attaques le messager, tu n'as rien fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dès que tu as froid net, tu dis non, donne-moi un comprimé. Pour arrêter non, mais quand tu vas arrêter le froid, là, vers 16 heures, il arrive encore. Il t'a donné un signe, tu n'as pas compris. Il dit, il y a quelqu'un qui est en toi, qui est un corps étranger. On va l'enlever. Toi, tu veux calmer le messager. Mais tu calmes le messager, tu n'as pas fait, tu n'as rien fait. Le vrai problème qui fait que Dieu ne veut pas te voir dans son royaume, ce n'est pas parce que tu es pauvre. Réfléchis. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas d'enfant. Pas parce que tu n'es pas riche. Ce n'est même pas la maladie. Un de ces aventuriers qui est né pour égarer le monde dit non, si un pasteur ou un chrétien loue maison, c'est qu'il n'est pas de Dieu. C'est ça que tous les chrétiens doivent devenir milliardaires. Ce que vous ne savez pas, et comme vous ne réfléchissez pas loin, très souvent ces gens de personnes, hein, mais même les Arabes, vous allez voir 80% des Arabes, ils n'aiment pas Jésus, ils crachent sur Jésus, mais ils sont les plus riches. Donc pour être riche, on n'a pas besoin d'être chrétien. Mais quand tu es né de nouveau, le Seigneur prendra soin de toi. Il ne fera pas de toi forcément un milliardaire. Il y a des chrétiens milliardaires, mais tous les chrétiens ne seront pas milliardaires et ne seront pas. Jésus a dit une chose. Jésus dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Mais pourquoi lui qui est Dieu, il dit des paroles négatives comme ça? Il dit, ouais, mais quand la femme là est venue, avec le parfum, pour laver ses pieds au tout étant, Judas le voleur, le trésorier voleur, il dit, mais maître, parfait qu'on verse comme. Il y a des gens comme ça. Quand tu veux faire don, c'est lui qui a sagesse. Tu as enlevé 200 000 francs à notre passage là, tu dis tu vas donner. Moi, ce n'est pas que je vais te décourager. Hein. 200 000, tu vas donner dans la construction. Construction là même, on va où avec ça? Tu écoutes lui là, c'est un esprit incarné. Il y a des choses que tu fais, ne présente pas à tout le monde. Même ta propre soeur, responsable. C'est pas tout, il faut lui dire. Ton mari, même s'il n'est pas bien là, il va te décourager. Premier point.
renoncer à sa volonté pour la volonté de Dieu. Renoncer délibérément à notre volonté pour la volonté de Dieu. Donc je dois renoncer si je veux ressembler à Christ, devenir comme Christ. Pas ressembler physiquement, hein. Ce dont on parle de spirituel. De toute façon, le Christ était spirituellement. C'est comme ça que nous allons devenir. Parce que la Bible dit tel qu'il est, tel nous serons. Parce que je vous ai raconté une histoire ici où deux familles vivent ensemble. Hein? Monsieur A et sa femme, monsieur A et sa femme. Monsieur A et sa femme, monsieur B a et sa femme. Et tous les enfants de monsieur A ressemblent aux enfants de monsieur B. Il faut faire ADN. Les enfants de A marchent comme les enfants de B. Ils parlent comme B. Ils font tout. A même est surpris. Il demande à sa femme, est-ce que mes enfants sont... Il dit, mais ils sont allés faire ADN. Ce sont les enfants de A. Le problème est que dans la pratique, ils marchent comme B. Ils parlent comme B. Ils mangent comme B. C'est ce qui arrive dans l'église de Jésus-Christ. On appartient à Jésus, mais on marche comme D, le diable. On parle comme ses enfants. On lui ressemble en caractère. C'est pourquoi Dieu, il veut que ses enfants lui ressemblent. C'est bon d'avoir des enfants, mais si tu as des enfants, tous tes enfants ressemblent à ton voisin. Toi-même, c'est gênant de sortir avec eux. Non, répondez vous-même. Toi-même, tu sors, tu ne sais pas comment tu vas présenter tes enfants. Dis, ah, voilà mon fils. Tu l'as adopté ou bien c'est ton propre fils? Si on te pose en une seule journée 15 fois la question, tu seras frustré. Or, c'est cette attitude que nous avons avec Jésus. On lui appartient, mais en vérité, on ne lui ressemble pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous voyez combien de fois Jésus est choqué? Il n'a pas dit qu'on ne lui appartient pas. On appartient à Jésus. On a donné notre cœur. On a son sang. Mais dans la réalité, dans la manifestation du caractère de Christ, on ressemble trait pour trait à l'enfant de qui? On ressemble à l'autre. Voilà la raison pour laquelle, quand nous sommes venus à Christ, Dieu dit ici, là, je vais vous façonner pour que vous me ressemblez davantage. Parce que vous avez duré à un certain temps, vous lui ressemblez. Maintenant que tu es venu, que tu as reçu ma vie en toi, maintenant je vais travailler ta vie pour que la vie qui est en toi puisse se réjaillir sur toi. Donc, notre raison d'être, nous voulons être, et la Bible nous appelle pas à devenir quelqu'un d'autre, pas à régner, pas à développer un développement de soi, régner, devenir... Non, c'est pas ça le but de Dieu. C'est pourquoi si tu as cette mentalité, tu es venu pour devenir tant, tu seras déçu. Parce que ce n'est pas le but de Dieu. Mais en t'amenant à ressembler à Jésus, il te donnera tout ce qui est nécessaire à ta vie. Même quand quelqu'un t'envoie, il dit par exemple, tu vas aller faire des courses pour moi à Boaké. Mais il va payer ton transport, il va payer ton séjour, il va payer tant. Parce qu'il t'envoie en mission. Jésus dit, méchant que vos parents sont. Si vos enfants demandent du poisson, ils ne leur donnent pas un serpent. Ce n'est pas le Père Céleste qui va faire ça. Le Père sait ce qui est important pour chacun de nous. Mais il va à l'essentiel. Regardez, même à l'école, pour ceux qui ont fait la vieille école, il y a 40 ans, 45 ans en arrière. Vraie école. Mais l'école aujourd'hui, le monsieur il est en terminale. Je les ai dit. Terminale. Faites test tout à l'heure. Il a le bac, mais il ne sait pas s'exprimer. Le bac même là, il a eu, il ne sait pas comment on écrit bac. Il l'écrit avec E à la fin. À l'époque, 40 ans en arrière, écoute, quelqu'un a CE2, il a le niveau CE2. Mais quand tu le vois écrire un courrier,
mathématiques, les élèves de CE2 des années 70, 72, 73, 74, 75, 76, avant 80, ils peuvent affronter des élèves de terminale. Sans fausse modestie. Je les ai dit. Et tu vois des tontons avec ces bacs pourris, je les ai dit, bon ben, donc j'ai Kouma, il ne peut plus parler. Et c'est un directeur, mais bon ben, on va Djoko. On dit, mais monsieur le directeur, oui, on va aller Kpotoku. On dit, mais monsieur le directeur, il dit, oui, bon ben, on va Grassa. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il va. Lui là. On dirait qu'ils ont coupé courant dans sa tête. On va Djorokoso. Djorokoso là, c'est dans quoi? Tu es sérieux là, dans le français que tu parles là? Et ceux-là veulent qu'on prie pour eux, pour que Dieu leur ouvre des portes. Mais Dieu va t'ouvrir, c'est pour aller égarer les gens. Dis, pasteur, priez pour moi, pour que vraiment Dieu lui-même, il n'a qu'à vraiment ouvrir une porte pour que, bon, j'entre pour essayer, je vais enseigner. Je vais être professeur. Faut dire, je vais empoisonner des gens. Amen. Le premier point, j'ai dit quoi? Renoncer à sa propre volonté pour la volonté de Dieu. Notre volonté, je vous l'ai toujours dit, c'est pourquoi le Christ dit en Luc chapitre 9, verset 23 à 24, si quelqu'un veut venir, Dieu n'oblige personne. Mais lorsque tu prétends avoir reçu le Seigneur, il ne te force pas, il ne te contraint pas. Parce que tu peux décider de le recevoir, mais sans le suivre. Écoutez-moi très bien. Si vous allez à la mairie, homme, vous avez épousé une femme. La femme a dit oui. Monsieur, voulez-vous prendre pour femme? Mademoiselle Tan, elle dit oui. Mademoiselle Tan, voulez-vous prendre pour époux Tan? Et puis vous avez fini. Et puis la femme est arrêtée à la mairie là-bas. Dis non, allons à la maison. Dis non, moi c'est ici, je vais rester. Tu croyais que c'était un jeu. On vient la chercher, les dames de choses et autres. Elle dit non, j'ai quand dit les choses au sérieux. Ouais, union là. Ça tient là. Non, je vous pose la question, hein. Parce que souvent, vous êtes laissé berner par des doctrines évangéliques démoniaques. Non, j'ai reçu Jésus. Tu as dit que même si je meurs dans les fesses. Non, laissez-moi parler. Et il a dit que je suis malheureux. Je mets même dans les fêtes d'une prostituée, je vais directement au paradis parce que j'ai reçu Jésus. Sois intelligent quand tu parles. Souvent, il faut réfléchir. J'ai pris un exemple terre à terre. Tu as épousé la fille, elle est à la mairie, elle dit elle ne va pas avec toi. Vous consommez mariage là comment? Réfléchissez quand vous parlez. C'est bon, Bible là, tu peux ne pas comprendre, mais mets ta faculté en place. La Bible dit rien de souillé n'entrera au ciel. Et tu es mort dans les bras, dans les cuisses d'une prostituée. Tu rentres comment au ciel? Le ciel est bête. Il n'y a rien de souillé. C'est la Bible qui dit ça. Et parce que le monsieur parle, tout le monde crie prêche, question, mais des antéchrists. Non, je persiste. Des antéchrists. On dit non, allez faire débat. C'est qui à la mode maintenant? Débat et les musulmans et autres, c'est des bêtises. Pourquoi vous allez vous asseoir quelqu'un qui est aveugle? Tu dis non, si tu regardes l'arc-en-ciel, mais c'est toi qui es fou même. Tu es fou. Non, ça ne me fait pas rire. Quelqu'un aveugle, tu veux à tout prix qu'il voit l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel. Entre vous deux, qui est fou? Un musulman, si Jésus-Christ ne s'est pas révélé à son cœur, quel débat vous partez faire même? Vous êtes inintelligent. Les gens m'ont invité plusieurs fois. Non, pasteur quoi? Mais moi-même. Vous êtes malade? On te défie. Et puis tu es fou même. Moi, il représente quelqu'un. Et puis je ne vais pas à mon propre chef. Un ambassadeur ne s'exprime pas de son propre chef. Ambassadeur de Côte d'Ivoire en France ne peut pas dire, bon, oui, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous pensez de temps? Il ne pense rien. Moi, je ne pense rien. C'est ce que Jésus dit là. C'est ça que j'ai dit. Je ne dois pas commenter ça.
Ambassadeur ne donne pas sa propre version. Tu dis ça, tonton, il t'a vu. C'est ma fille Léa qui a bien vu. L'Éternel est vivant, il a donné. L'Éternel a repris. Il a repris, il a repris. On t'appelle, on ne sait même pas si tu vas venir. On sait que quand on t'appelle, là, tu connais. Donc toi-même, tu cherches à aller quelque part. Quelque part où tu vas, ils ont déjà barricadé. Ils ont quadrillé. C'est... Renoncer à ta volonté. Renonce à ta volonté. Tes désirs propres. Ton honneur, c'est ce que le Christ a fait. Pour ressembler à son Père. Il a renoncé à lui-même. Il avait toutes les priorités, toutes les puissances. Il avait tout le pouvoir, toutes les capacités. Il a renoncé à tous ses pouvoirs. À chaque fois que les gens lui demandaient, il dit non, c'est ce que le Père me demande de faire là. C'est ce que je vois faire le Père, c'est ce qu'il fait. Frère, quand tu renonces à ta volonté, tu parais aux yeux des gens comme quelqu'un d'écervelé, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui est une poule mouillée, qui est un peureux, parce que quelqu'un va t'insulter. Toi, en retour, tu le salues du fond de ton cœur, sans hypocrisie. Il t'a traîné dans la boue, tu lui fais du bien. Il t'a trahi. Ça, c'est ce que l'église évangélique ne veut plus prononcer, la grande majorité. Nous voulons être comme Christ, pas comme un prophète, pas comme un guide, pas comme un archevêque. Nous voulons ressembler trait pour trait dans son caractère à Jésus-Christ. Et pour le faire, la première chose, c'est de faire tomber ma volonté propre. C'est de renoncer délibérément. C'est de me renier et dire, moi, Kwame Félix, je n'existe plus. Mes priorités sont rien. Mes goûts, je jette. Je jette tout ce qui me concerne. Je ne fais que faire ce que le Christ demande. Quand tu rentres dans cette dimension, aux yeux du monde entier, tu parais comme inintelligent. Et la Bible dit, c'est quand tu parais inintelligent aux yeux des hommes, que tu es intelligent aux yeux de Dieu. Même des chrétiens évangéliques protestants vont te dire, toi, pour moi, reste pas à l'étranger. Quelqu'un m'a fait du mal, m'a trahi, m'a fait tant, je ne peux plus marcher avec toi. Le Seigneur dit, quelqu'un t'a giflé sur la joue droite, donne-lui la joue gauche. Il a pris ton costume, tu fais quoi, un sous-corps? Donne-lui sous-corps là, ça va faire son complet. Il a pris ton costume, mais et le pantalon? Il faut lui donner pour qu'il ne soit pas en demi-saison. Je parle à quelqu'un là. Et en passant, il t'a giflé, il a pris ton boucle d'oreille là. Depuis quand on prend boucle d'oreille comme ça en singleton, il faut lui donner deuxième là. Là, on sait que tu n'as rien. Frère, la première attitude, si nous sommes sur le chemin pour ressembler à Christ dans son caractère, regardez ici, la seule chose qui restera éternelle dans notre vie, ce ne sont ni les dons, ni autre chose, c'est le caractère. Vous savez, le caractère va vous suivre dans l'au-delà. Le caractère. Or, si nous ne ressemblons pas, ici là, il n'y a pas un homme honnête, sérieux, jaloux d'une jalousie sainte, qui va voir sa femme, il faut un enfant, et ton enfant là, il est sorti blanc, tout babou. Vous êtes tous deux plus noirs que moi, et ton enfant sort blanc, et tu danses. Non, pas Abinos, vrai blanc. Et tu danses. Gloire à Dieu. Alors un témoignage. Non, votre témoignage, vous allez rendre ça au bord de la mer. Parce qu'on ne saura pas comment expliquer ça. Tu es noir, ta femme est noire, vous avez fait un enfant blanc. Ouais, miracle, gardez ça pour votre famille. On ne saura pas comment expliquer ça. C'est possible. Dieu est tout puissant. Mais on explique ça comment? Ta femme est passée où? Vous voyez pas? Nous on dit on appartient à Jésus. Mais en caractère, en comportement, en attitude, on ne ressemble pas à Jésus. Et le ciel se moque de Jésus. Pour dire ce que tu dis, ils t'appartiennent là. Mais ils me ressemblent. Donc si on a reçu Jésus, qu'on ressemble à Christ.
Si on ne lui ressemble pas, ça veut dire qu'on ne lui appartient pas. La première chose donc, il faut laisser tomber toi, ta volonté propre. Voilà ce qui est difficile à tout chrétien évangélique de pratiquer. C'est plus compliqué que la délivrance. Plus compliqué que chasser des démons. Parce que chasser les démons, c'est par l'esprit. Mais renoncer à sa vie, c'est de façon délibérée qu'on le fait. Tu décides. Jésus dit, si quelqu'un veut venir, qu'il renonce à lui-même. Le problème de ta vie et les obstacles, c'est pas d'abord les sorciers. C'est d'abord toi qui es un obstacle, qui est le plus grand sorcier de ta propre vie. Parce que celui qui bloque ta vie, c'est toi-même. Tant que tu n'as pas déposé ta vie, déposé ton honneur, ta dignité, déposé ta propre personne, Jésus, il ne peut rien faire avec toi. Il y a 8 points que nous allons développer. C'est le premier point ce soir. Accepte librement. Quelqu'un doit t'insulter, qu'il t'insulte. Laisse tomber ton petit moi, non, dans notre tribu. Mais c'est ta tribu là. Il y en a au ciel. Souvent, il y a des gens ici, je suis déçu. C'est-à-dire, les gens, ils rient avec toi. Ouais. Mais son caractère est un caractère hibou. Moi, je t'attends au carrefour. Tu attends qui au carrefour? Tu as des carrefours partout. Moi, pour moi, reste pas à l'étranger. Mais toi-même, tu oublies que tu es un étranger sur la terre. Ça dit souvent, on parle, mais on ne se comprend pas. Renonce, et je renonce, c'est la première étape. Laisse tomber délibérément. Tout ce que l'on t'a fait là, dis oui, je laisse tomber. Je pardonne. Parce que, écoute, c'est en tenant compte de ta personne, de ton honneur. Parce que ce que nous tous, on n'a jamais souhaité, c'est que non, il est allé loin. Il m'a déshonoré. Il m'a humilié publiquement. Mais c'est un test. Philippiens chapitre 2, verset 7. Il faut lire ça chez toi. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Donne-nous de renoncer à nous-mêmes. Car en vérité, nous ne serons jamais comme toi. Nous ne pourrons jamais te ressembler si nous n'acceptons pas de renoncer à notre volonté. Et accepter librement de faire toi ta volonté. Car notre volonté nous conduit en enfer. Mais ta volonté nous conduit au ciel. Et tu l'as dit dans le Notre Père que tu nous as enseigné, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous de comprendre cela. Au nom de Jésus. Amen.